Parce qu'on dit mission courte parce qu'on fait allusion au temps. Parce que Jésus a vécu pendant 3 ans avec ses disciples. C'est-à-dire, les disciples étaient avec Jésus pendant 3 ans. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais il n'a pas pu le faire. Il a fait ça pendant 3 ans. Et le reste, il a dit, allez continuer ma mission. Alléluia. C'est-à-dire, pendant les 3 ans de Jésus, Jésus a réalisé de grandes choses. Parce que la mission de long terme, c'est la mission céleste. Là où il a dit, je m'en vais. Là où je serai, vous aussi vous soyez là. Alléluia. Et la mission à long terme, quelqu'un qui sera assis dans sa gloire, la gloire éternelle. Alléluia. Une chose est vraie, mon frère. Jésus, dans son humanité, avait plusieurs missions accomplies. Si vous lisez les Jean 17, lors de Jean 17, vous allez voir Jésus en train de parler au Père. C'est-à-dire, quelle était la mission de Jésus, qu'on appelle la mission christologique. La première mission de Jésus sur la terre, dans les Jean 4, il a dit, Seigneur, j'étais glorifié. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus est venu glorifier le Père. Or, dans la première mission, Jésus est venu nous montrer Dieu comme étant Dieu comme le vrai Dieu. Vous allez voir, vous allez voir, il a parlé que je l'ai montré, toi comme le vrai Dieu. Ma soeur, Jésus est venu nous révéler que Dieu est le seul Seigneur, et le seul vrai Dieu. C'est pourquoi dans Deutéronome 6, verset 4, il a dit, Israël, Dieu est un. Il n'y a pas un seul Dieu. Il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux. Mais il y a un seul Dieu, le vrai Dieu, qui s'est manifesté au travers de son Fils Jésus. C'est vrai Dieu qui est apparu au milieu de nous, sous forme de son Fils Jésus. C'est pourquoi Jésus est venu nous révéler que c'est lui qui m'a vu le Père. Je suis dans le Père est dans moi. Ce que je fais, je ne le fais pas seul. Il y a quelqu'un qui m'a confié ce que je fais. C'est le vrai Dieu. Et la deuxième mission de Jésus, il est venu nous révéler que Dieu est notre Père. Parce que dans la paternité, Israël n'avait pas assez de connaissances sur la paternité. Alléluia. C'est-à-dire, Israël pour eux, c'est-à-dire, Dieu, on est blague avec Dieu. Dieu peut te frapper, Dieu peut te bénir. Mais ne savent pas que Dieu est toujours notre papa, notre Père. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous allez passer à prier, dans Matthieu chapitre 6, notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire, s'il y a des pères biologiques, s'il y a des pères ministériels, s'il y a des pères spirituels, mais le vrai Père, c'est celui qui est au ciel. Le Père biologique, la distance de 8000 km peut te séparer avec ton Père biologique, mais la distance ne te séparera jamais avec le Père céleste. Alors, tu n'as pas compris? La mort physique peut te séparer avec ton Père, mais la mort ne pourra jamais séparer avec ton Père céleste. Même quand ce corps part, un jour, l'âme écoutera les sons des trompettes. Et nous serons ensemble avec le Père. Alléluia. Je peux quitter ce corps, je peux mourir. Mais le Père sera avec moi. Je serai avec le Père. Jésus va nous révéler, tu es ton Père. Ma soeur, parfois tu es si tu commences à penser, ah si mon Père était là, c'est lui qui devait profiter de ce que j'ai comme en charge. Je te dis une chose, tu es ton Père. Tu regrettes de ton Père, ah si mon Père était là, je n'allais pas souffrir. Mon bien-aimé, le Père est faillible. Ton Père logique a des limites, comme pas c'est énorme. Mais le Père céleste n'a pas de limites. Il a dit à Josué, je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Ton Père peut t'abandonner, mais Dieu ne te laissera jamais. Ton Père peut te délaisser, mais Dieu ne te laissera jamais. La famille peut t'abandonner, mais Dieu ne te laissera jamais. J'ai dit à une personne, parfois tu commences à poser des questions. Ah, si j'avais, ma soeur, ne pense plus à ça. Réjouis-toi parce que tu as le vrai Père. Le vrai Père qui est aussi, c'est notre Dieu. Jésus nous révélé, Dieu notre Père. Il a aussi nous révélé dans tout Jean 17. Vous allez voir. C'est-à-dire, il a dit, j'ai sauvé, sauf le fils de la perdition. Alléluia. C'est-à-dire, il a dit, ce que tu m'as, les savants que tu m'as confié, j'ai laissé les seuls mondes. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Mais seul le fils de la perdition, le diable. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus est venu nous révéler que le diable existe. Parce que beaucoup de gens ignorent l'existence du diable. Le diable existe. Et puis, non seulement le diable existe, il est venu nous révéler
qu'il est venu détruire les œuvres sataniques. 1 Jean chapitre 3 verset 8, partie B. C'est lui qui pratique le péché. Pratique le péché est le fils du diable. Car le diable a commencé à pécher depuis la fondation du monde. Car le Fils de l'homme est venu pour détruire toutes les œuvres diaboliques. La présence de Jésus, l'une des missions de Jésus était de détruire toutes les missions sataniques dans la famille, dans le monde. Alléluia. Et puis il est venu nous révéler. Dans le verset 26, si vous lisez, vous allez voir, il dit Seigneur, je leur ai fait connaître ton amour. Alléluia. C'est-à-dire, il nous a montré que Dieu est amour. 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Or, l'un des éléments, l'un des symboles, l'un des preuves de l'amour de Dieu, c'est Jésus. Or, Jésus comme amour de Dieu, et c'est dans Jésus où il y a la rédemption. Alléluia. C'est-à-dire, quand il parle d'amour de Dieu, il a voulu montrer que Jésus est venu comme l'amour de Dieu, mais comme aussi la rédemption et le salut. La mission de Jésus était pour sauver le monde. Alléluia. C'est-à-dire que Christ était lié par la mission. Bien aimé. Et quand Christ parle, je les ai envoyés, parlant de la mission. Qu'est-ce qu'on entend par une mission? Qu'est-ce que vous entendez par une mission? Je pense que chacun de nous connaît la définition de la mission. Or, une mission, c'est quoi? Une mission peut être une tâche confiée à une personne. Une mission peut être une tâche confiée à une personne. La mission, c'est quoi? La mission peut aussi être une responsabilité ou une charge donnée à quelqu'un en vue d'accomplir quelque chose. Je réponds. Une mission peut être une tâche confiée à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que c'est l'église? Mais la mission aussi peut aussi être une responsabilité. C'est-à-dire, on dit à l'église ici, frère X, tu dois passer à nous aider à ouvrir la porte et à fermer la porte. C'est-à-dire quoi? On te donne une responsabilité. C'est-à-dire, si on vient ici un jour pour prier et que la porte est fermée, il n'y a pas la clé. C'est-à-dire, on va incriminer qui? Le monsieur à qui on a confié la tâche. Alléluia. C'est-à-dire, une mission, c'est quoi? C'est une responsabilité. C'est une tâche. C'est une charge donnée à quelqu'un en vue d'accomplir une certaine recommandation ou d'accomplir une certaine chose. Alléluia. C'est-à-dire, la mission, l'homme est lié par sa mission. C'est-à-dire, Jésus sur la terre, tout ce que Jésus faisait, Jésus était lié par sa mission. On ne peut jamais séparer l'homme avec sa mission. Alléluia. C'est-à-dire, je dis à une personne, ta présence sur la terre est liée par une mission. C'est-à-dire, tu as une mission sur la terre. C'est-à-dire, on ne peut jamais séparer l'homme avec sa mission. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, si Dieu t'a amené à cette famille où les gens ne s'attendent pas, c'est-à-dire, Dieu sait que tu as une mission accomplie auprès de cette famille. Si Dieu t'a donné le mari qui te complique, alléluia, Dieu sait que tu as une mission face à ce mari. Pas de l'abandonner, pas de divorcer, mais Dieu sait une mission qu'il t'a donnée pour ce mari. Si Dieu t'a donné cette femme qui ne te respecte pas, tu ne prends pas l'argent. Parce que Dieu sait que tu as une mission accomplie. Si Dieu t'a donné les enfants que tu as, Dieu sait que tu as une responsabilité. Si Dieu t'a amené à cette église, mes frères, il y a beaucoup d'églises. Mais pourquoi tu t'as amené? Pourquoi je suis là? Non parce que je comprends avec les pasteurs. Mais je te dis une chose. Dieu t'a amené ici parce qu'il y a quelque chose que Dieu va réaliser ici. Mais passera par toi. Quelqu'un n'a pas compris? C'est-à-dire que tu n'es pas ici au hasard. Mais tu es ici par la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui va te relier. Qui va relier ta vie avec ce que Dieu veut faire pour toi. Alléluia. C'est-à-dire l'homme est lié par sa mission. Et puis la mission à son tour est reliée par le don, grâce et talent. C'est-à-dire une mission, l'homme est lié. C'est-à-dire il y a une relation symétrique. C'est-à-dire l'homme est lié par une mission. Maintenant, la mission à son tour est reliée par des dons, des talents, des potentialités. Ou autrement dit, le potentialité de la vie de l'homme
permettra à l'homme de réaliser convenablement sa mission. Alléluia. C'est pour vous cesser. C'est-à-dire, ce que Jésus a parlé, je les ai envoyés. Parce que par là de la mission, il y a des missions d'ordre général et puis il y a des missions d'ordre particulier. C'est-à-dire des missions spécifiques et puis des missions générales. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Quand on dit une mission générale, ça dit une mission que tout le monde peut faire. Quand on dit une mission spécifique, c'est une mission, on dit d'opération spécifique. Parce qu'il y a aussi des hommes spécifiques. On ne peut pas parler d'une mission spécifique s'il n'y a pas de hommes spécifiques. Vous voyez l'église? C'est pourquoi quand Jésus a dit, je les ai envoyés, c'est-à-dire Jésus généralise cette partie. Or, dans la mission, dans ce contexte que Jésus a parlé, Jésus a généralisé. Il a donné cette mission pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez l'église? C'est-à-dire, Jésus a envoyé. Il a dit, je les ai aussi envoyés. Donc, Christ a obéi la mission de son Père. Maintenant, Christ veut aussi à son tour que nous obéissons à sa mission. C'est-à-dire, il y a un péché, il y a des péchés, les gens ne font pas mission. C'est-à-dire, quand tu n'obéis pas aux recommandations de Dieu, sache que tu t'appelles le péché. Le péché n'est pas seulement commettre, c'est le péché. C'est-à-dire, quand on a dit, Dieu dit, tu peux faire ça, toi tu ne fais pas ça. C'est-à-dire, tu t'appelles de résister à Dieu. C'est-à-dire, une recommandation doit être exécutée. Qu'est-ce que Christ a dit? Je les ai envoyés. Dans Luc chapitre 10, 1, 2, 3, Christ a commencé à envoyer les 70 disciples. Il avait 70 disciples, il les a envoyés 2 en ville. D'aller faire quoi? D'aller parler, d'aller évangéliser. Alléluia. Bon, Christ maintenant, il a maintenant précisé quel type de mission il s'est confié. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il a dit, allez partout dans le monde. Allez à Samarie. Allez à Jérusalem. Allez aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est-à-dire Christ a dit, allez partout, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, allez prendre la parole, amener dans les endroits où personne a écouté cette parole. Bien aimé, la mission de Christ était une mission à court terme sur la terre. Mais cette mission est à long terme au travers de nous, avec cette nouvelle. Je dis à une personne, la mission que Dieu a envoyée, quand a envoyé ici, dans la terre, c'est pour faire la publicité de Jésus. C'est pour la publicité de Dieu. Je te pose la question, depuis que tu es ce que tu es, est-ce que tu as le temps d'évangéliser? Tu as eu le temps de parler de quelqu'un de Jésus? Alléluia. C'est-à-dire, Christ a dit, je les ai envoyés, mon frère. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent avec de grandes personnes, mais nous oublions le fondement. Alléluia. Église, il est tout dans le fondement. Christ a dit, allez. Dans le métier, ils ont fait l'impératif, allez. C'est-à-dire, allez, on ne discute pas. C'est-à-dire, c'est un ordre à exécuter. Allez évangéliser. Allez parler. C'est pourquoi la plupart des gens que Jésus guérissait, ils insistaient de marcher avec Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus disait? Allez, va dire ce que tu as fait pour toi. Mon frère, ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui a le même situation que ce que tu avais avant? De dire, monsieur, mon frère, si j'avais ça, ce que tu as, moi aussi j'avais, mais sauf que quelqu'un m'avait sauvé, c'est Jésus. Est-ce que tu peux, à quittant ici à l'église, tu peux le dimanche prochain dire à ton voisin, dire à ton voisin de Jésus. Est-ce que tu peux évangéliser? Tu peux même inviter quelqu'un. Même si tu ne sais pas quoi dire, invite, il peut dire Jésus t'aime. Invite à l'église. Alléluia. Alléluia. La mission que Dieu nous a donnée, c'est aller parler de Dieu. Parce que Jésus parlait que le Père. Jésus parlait que le Père. Jésus n'a pas fait sa simplicité. D'ailleurs, Jésus, en parlant de son Père, Jésus s'est exclu. C'est-à-dire qu'il élevait plus le Père. Il a dit au même aux pharisiens. C'est-à-dire, quand vous reconnaîtrez, parce que c'est savoir, tu parles au nom de qui? Alléluia. Tu parles au nom de qui? Mais il a dit, mais si vous reconnaîtrez que c'est lui qui m'a envoyé, alléluia. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Je ne parle pas moi-même. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui m'a envoyé sur la terre. C'est le Père qui m'a envoyé. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons le devoir d'aller parler de Dieu dans nos familles. D'aller parler de ce que Dieu a fait pour nous dans notre travail. Nous avons besoin de parler à nos voisins. Il y a des gens que tu aides financièrement. C'est-à-dire que tu as un gros cœur. Donc ça veut dire que tu n'arrives pas à voir quelqu'un te souffrir. Mais bien aimé, c'est que te manque une chose, de parler de Jésus.
tu as un gros cœur d'aider les gens financièrement, socialement, matériellement, c'est bien. Mais demande une chose, mon frère, ma soeur. Dis un mot, prêche Jésus. Parlez de bien de Jésus. Allez même chercher les gens qui ont le même problème. Vous savez ce qui a fait la force de l'église primitive? Les apôtres faisaient un travail. Mais qu'est-ce qu'il y a eu après? Il avait dit, les fidèles, les membres de famille, partaient de ville en ville, prenaient les malades dans la rue, les ramenaient à l'église. Et c'est tu as pris quelqu'un qui souffre, d'amener à l'église. Parce que l'église c'est plus que la maternité. L'église c'est plus que la maternité. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a l'obligation d'aller auprès des gens qui souffrent. On a le devoir. Bien, quand l'homme s'écarte de sa mission, cet homme est appelé à se disparaître. Alléluia. On ne peut jamais séparer l'homme avec sa mission. Tu as une mission à accomplir. Si Dieu t'a offert cette église, ce n'est pas pour rien. Il y a des choses que Dieu veut faire en toi. Bien, indépendamment de ton diplôme, ne pense pas que si tu parles bien français et que Dieu va t'utiliser puissamment. Non. Dieu va t'utiliser partant de ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire Dieu veut utiliser cette église. Mais Dieu veut en sorte que Dieu veut que l'homme soit libre. Bien, mais il faut savoir pourquoi Dieu t'a mis dans cette église. Pourquoi tu fuis jusque-là? Je pense qu'il y a une chose à faire. Il y a une chose à faire. Allez parler de Jésus. Jésus a démontré que le Père lui a envoyé. Et le Père est capable de faire de grandes choses. Alléluia. Maintenant, quand on parle de la mission générale, ça c'est pour tout le monde. Allez faire partout. Mais il y a aussi des missions spécifiques. On dit qu'il y a des missions spécifiques. Les missions spécifiques, c'est quoi les missions spécifiques? C'est une mission que Dieu a confiée à une personne. C'est-à-dire, nous sommes au nombre de l'église. C'est-à-dire, le nombre de gens qui sont à l'église, il y a un nombre de missions qu'il y a à l'église. Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire, chaque homme a une mission spécifique. C'est-à-dire, comme nos figures ne se ressemblent pas, et de la même façon aussi, nos missions aussi ne se ressemblent pas. C'est pourquoi, il ne faut pas dire, moi je vais être comme un tel. Non. Parce que ta mission n'est pas la mission de l'autre. Alléluia. Je donne l'exemple de Moïse. Moïse avec Josué. Josué chapitre 1 verset 2. Moïse est mort. Dieu a remplacé Josué, remplacé Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, serviteur de Moïse. Mais Dieu maintenant, Josué était serviteur de Moïse. Maintenant, quand Moïse est mort, Dieu a remplacé Josué à la place de Moïse. Dieu a dit à Josué, tu prends ce peuple. Je t'ai choisi pour amener ce peuple au Canaan. Dieu a choisi Josué pour succéder Moïse. Or, Moïse avait une mission spécifique. Alléluia. Et Josué devait succéder Moïse. Ce qu'il faut retenir, dans la succession, il y a des choses. S'il faut succéder quelqu'un, il y a des choses importantes. C'est-à-dire, il y a celui que tu succèdes, on l'appelle le prédécesseur. C'est-à-dire, a des qualités morales. Un homme moral, une personnalité morale. On a cette personnalité, il y a la capacité, et puis il y a les faiblesses, d'un côté. Et de l'autre côté, la personne que tu vas remplacer non l'homme moral, mais tu remplaces une mission. Alléluia. Maintenant, Josué devait remplacer Moïse. Dieu savait que Josué n'avait pas la même compétence que Moïse. Mais Dieu a voulu prendre Josué pour remplacer Moïse du côté de la mission. Alléluia. C'est-à-dire l'homme est lié par sa mission. La mission à son tour est reliée par les dons. Mes frères et sœurs, aujourd'hui dans nos églises, les gens préfèrent chercher les choses qu'ils n'en ont pas. Il suffit de donner un sujet de prière ici. Chacun ne peut pas ça demander. Alléluia. Il suffit de donner un sujet de prière. Aujourd'hui, nous nous préoccupons plus à chercher ceux qui n'en ont pas. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est à l'église, dans sa tête, s'il est célibataire, il va seulement passer le temps à demander le mariage. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quelqu'un qui est pauvre, quand il vient à l'église, c'est-à-dire tout ce que le pasteur parleront, à la fin, même s'il faut adorer, mais lui, il finira toujours par faire des requêtes. Dieu donne-moi l'argent. C'est-à-dire, aujourd'hui, même nous les hommes de Dieu, nous nous préoccupons plus de ce qui manque. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui manque, ce qui nous préoccupe. Mais c'est grave. Alléluia. Je te donne un conseil. Il faut éviter de passer ton temps à chercher ce que tu n'as pas. Mais passe plus ton temps à développer déjà ce que tu as. Alléluia. Passe ton temps à identifier ce que Dieu t'a donné.
Passe ton temps à identifier les dons, les talents, les potentialités que Dieu t'a donné. Ma soeur, si tu passes ton temps à demander, tu finiras par demander sans recevoir. Mais si tu commences d'abord à identifier ce que tu es, à identifier ce que tu as, et ce que tu es, ce que tu as, te permettront d'avoir ce que tu n'as pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je donne un exemple. Dieu t'a donné le don de la beauté. Alléluia. Alléluia l'église. Dieu t'a donné le don de la beauté. Tu es une belle femme, une jolie dame. Tout le monde dit, ah madame, tu es très jolie. Mais tu es célibataire. Écoute-moi très bien. Tu es célibataire. Dans cette femme, il y a la beauté. Mais la femme est célibataire. Mais dans cette femme, au lieu de valoriser sa beauté, mais la femme passera à chercher le mariage. Alléluia. Alléluia. Dans la femme cherchera à valoriser le mariage. Oh, qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Tu dois commencer à valoriser ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire tu prends ta propriété. Alléluia. Si tu donnes la beauté, commence d'abord à développer cette propriété. À développer cette beauté. C'est-à-dire si tu développes cette beauté, la beauté attirera les hommes. Tu sais pourquoi tu fais comme ça? Parce que tu valorises dans ton corps. Alléluia. C'est-à-dire, au lieu d'être propre, je te donne un exemple. Tu as la beauté. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te laves chaque jour. Matin, tu te laves. Alléluia. C'est-à-dire, même si tu vas nulle part, tu prends tes habits que tu as achetés là. Tu tournes dans les quartiers. C'est-à-dire, tu parles, non, je vais nulle part. Mais quand les gens vont te voir, la beauté que tu as, si tu le valorises convenablement, cette beauté attirera les hommes. Alléluia. Vous savez pourquoi David est parti Goliath? Tout le monde cherchait à faire des Goliaths. Tout le monde cherchait à faire des Goliaths. Mais quand David est arrivé, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 31, 32, 33, 34, Samuel pose la question à David. David, comment tu feras face à un monsieur qui est guerrier dès sa naissance? Alléluia. Maintenant, écoutez la réponse de David. Au lieu que David commence à monter des stratégies, comment il va faire de Goliath, parce que Goliath c'était le problème. Goliath c'était la situation que tu demandes aujourd'hui. Alléluia. Mais David a pris Goliath, il a mis à l'écart. Il a passé à expliquer au Saoul ce qu'il avait et puis ce qu'il était. Qu'est-ce que David avait? David avait Dieu, avait l'onction de Dieu. Qu'est-ce que David était? David était guéri. Alléluia. C'est-à-dire chaque jour, David quitta sa maison, il partait perdre le bébé de son père. C'est-à-dire David n'était pas devenu héros dans un seul jour. C'est-à-dire il y avait des jours, en retournant à la maison, il était victime de traces de lions, de traces de l'ours. Alléluia. Mais au fur et à mesure, David perfectionna le don que Dieu l'avait donné de guérir. Un jour, ce don-là avait vécu Goliath. Ma soeur, c'est que Dieu t'a donné un don de parole de connaissance. Investis-toi spirituellement, matériellement. Ce don que tu as va attirer les dons que tu n'as pas. Alléluia. Si Dieu t'a donné les dons de libéralité, fais-les convenablement. Alléluia. C'est-à-dire, ce que Dieu t'a donné, fais l'effort de développer ça. Évitez de chercher des choses que tu n'as pas. Alléluia. Évitez de faire des choses que tu n'as pas. Parce que pour réaliser ta mission, là, tu vas identifier les dons que Dieu t'a donnés. Or, les dons, les capacités, les potentialités que Dieu t'a données te permettront d'aller trop loin. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, si tu ne connais pas ce que tu es, si tu ne connais pas ce que tu as, mais comment tu feras ta mission? C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de cherchent à copier. Beaucoup de pasteurs cherchent à copier. Il y a 3 jours de prière, il fait 2 jours de prière. Il y a 5 jours de retraite, 16 jours de retraite. Bon, moi, je n'ai pas la même mission que l'autre pasteur. Alléluia. Moi, Dieu ne m'a pas donné le même appel. Je n'ai pas le même message de l'autre pasteur. Pourquoi copier aujourd'hui dans les églises? Pourquoi chercher à voir ce que les autres feront? Alléluia. Parce que tu as une mission. Comme ta figure ne se ressemble pas à celui qui est à ton côté, mets ça en tête. Ta mission ne se ressemble à personne. Alléluia. Tu as une mission spécifique à faire. Or, cette mission sera affectée par les dons. Alléluia. Nous lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 12, pardon. Romains chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains chapitre 12? Romains chapitre 12. Lisons versets 3 et 4. Celui qui a pris peut le faire la lecture. J'ai appris Seigneur. Amen.
Par la grâce qui m'a été donnée, Oui. j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, Oui. mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même foi dans la parole du Seigneur. Amen. Verset 5. 5. Oui. Ça, vous avez dit 4 ou 5? Vous avez 3 et 4. Et là, 5. Je lis le verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Les paroles du Seigneur. Amen. Et le 6, il a dit quoi? On a les dons différents. 6e. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie les exerce en proportion de la foi. Merci, pasteur. Alléluia. C'est-à-dire, nous formons un seul corps. C'est-à-dire, un corps a plusieurs membres. Alléluia. Dans un corps, il y a les membres inférieurs, il y a les membres supérieurs. C'est-à-dire, les yeux n'ont pas la même fonction que les doigts. Et les doigts n'ont pas la même fonction que la bouche. C'est-à-dire, bien que chacun a ses fonctions, mais il y a des choses que l'homme doit savoir. L'église, nous développons, nous sommes un corps, qu'on appelle le corps de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, avec les dons différents, c'est-à-dire, nous formons un seul corps. C'est-à-dire, chacun, c'est lui qui a la grâce de prophétiser, de donner, de présider, de le faire. Alléluia. Bien aimé, l'église aujourd'hui commence à perdre son sens. L'église aujourd'hui, bien aimé, l'église avant n'est pas l'église aujourd'hui. Parce que l'église avant, les gens cherchaient à développer leurs dons. Mais aujourd'hui, les gens cherchent à demander plus de choses qu'ils n'en ont pas. Alléluia. Regarde ta vie. Je te pose la question. Est-ce que tu as le temps de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que j'ai en moi? Bien aimé, je te donne un conseil. Un soldat d'ici, prends le temps de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi pour moi? Qu'est-ce que j'ai en moi? Mon frère, ce que Dieu te donne, ça va te servir à faire fidèlement ta mission, à réussir ta mission. Si dans ta famille, les gens ne s'attendent pas, tu sais qu'en toi, il y a quelque chose. J'espère que tu vas réconcilier la famille. Si Dieu sait qu'il y a un problème là où tu viens, mais Dieu sait au travers de toi, la situation sera dégradée. Bien, mais il y a plusieurs dons. Les dons eux pour l'Église, les dons eux pour les chrétiens. Les dons est pour les l'édification du corps de Christ. Au travers des dons que Dieu t'a donné, tu vas accomplir ta mission sur la terre. Bien aimé, il faut faire un effort de connaître ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné un don, investis-toi spirituellement, matériellement, socialement, intellectuellement pour les dons. Perfectionne ça. Évitez dans la vie de faire des choses que tu serais incapable. Évitez dans la vie, écoutez cette phrase, évitez dans la vie de faire d'abord les choses que tu es incapable. Amen. Je n'interdis pas d'aller oser. Il faut oser. Alléluia. Parce que nous croyons à un Dieu grand. Mais je te conseille, commence d'abord à être spécialiste de ce que tu connais. Est-ce que je parle de quelqu'un? Ma soeur, si tu as un don que tu t'as donné, développe ça. Ne cherche pas à voir le don que l'autre a. Parce que le don que l'autre a est relié par sa mission. Mais ce que Dieu t'a donné est aussi relié par ta mission. Est-ce que tu me comprends? Dans cette terre, ne marchons pas dans la vie de copier. Fais ce que l'autre a fait. Non. Dans cette terre, marchons dans la mission que Dieu t'a donnée. Il y a une mission que tu dois accomplir cette terre. Si tu n'accomplis pas cette mission, le plan de Dieu sera déterminé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je demande à une personne, ne passe pas ton temps à chercher. Ne passe ton temps dans la découverte. Découverte, c'est faire l'effort de découvrir ce que tu n'as pas, ce que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné va te permettre d'aller loin. Tu sais pourquoi cette église n'est pas complète? Parce que ici, dans le vous qui êtes ici, vous ne vous préoccupez pas d'abord de savoir ce que vous êtes. Alléluia. Vous qui êtes ici, vous ne vous préoccupez pas d'abord de savoir ce que vous êtes ou ce que vous savez. Mais vous cherchez plutôt que Dieu puisse vous bénir. Ma soeur, la bénédiction viendra. La bénédiction est avec toi. Mais la bénédiction sera connectée si tu accepteras la mission complètement de Dieu sur la terre.
C'est qu'elle me comprend. Fais un effort de marcher toujours. Parce que quelqu'un marche avec sa mission. Ne t'écarte pas de ta mission. Si Dieu t'a mis dans la famille, il y a des pauvres. Dieu connaît toi, tu n'es pas pauvre. Alléluia. Tu peux te dire, c'est toujours c'est moi qui donne, c'est moi. C'est toi toujours. Parce que Dieu t'a donné, c'est ce que Dieu t'a donné pour ta famille. Ne renie pas tes responsabilités. Ne reniez jamais vos charges. Si Dieu t'a mis à côté de ces messieurs, ne les lâche pas. Même si il tient des propos insolents, ne les lâche pas. Tu as une mission pour appeler ces messieurs. Si Dieu t'a mis à côté de cette dame qui ne te respecte pas, qui ne respecte ta famille, qui n'aime pas ta famille, ne l'abandonne pas. C'est parce qu'au travers du conseil, pas forcément régressé. Dieu t'a mis une mission pour cette femme. Dieu t'a mis une mission pour la famille de cette femme. Regarde ta famille. Personne n'a osé. Mais je te dis une chose. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Au travers de toi, ta famille va sauver, va monter. Je dis à une personne, si dans ta famille, personne n'a osé lever la tête, mais Dieu connaît. Toi, tu vas constamment à élever ta tête. Et quand toi tu es là, tu sauveras ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si dans ta famille, les gens ne s'attendent pas, conflit c'est conflit. Dieu sait que toi tu n'es pas conflictuel. Alléluia. Dieu sait que toi tu n'es pas conflictuel. Même si les gens parlent négativement de ton sujet, mais Dieu sait la mission que tu as donnée. Ma soeur, mon frère, ne sois pas là pour diviser la famille, mais sois plutôt là pour relier les gens qui ne s'attendent pas. C'est ça la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Alléluia. Ne n'écarte pas la mission. Même dans les églises, il y a des fidèles têtus. Tu l'appelles, tu fais l'effort de l'approcher, mais le fidèle n'entre pas dans les jeux. On ne doit pas abandonner, même nous les pasteurs, on ne doit pas relâcher nos fidèles. On ne doit pas renier nos missions. Même dans le département, il y a des gens à qui tu peux diriger dans le département. Tu les appelles de venir. Ils disent non, je ne viens pas. Et des fois, tu peux être au bout de ta patience. Mais je dis à une personne, même si tu diriges des gens qui te donnent la tête, ne les lâche pas. Fais une chose est certaine, si Jésus n'a pas bu la coupe à Gethsemane, Jésus ne devait pas être élevé un jour. Alléluia. C'est-à-dire Jésus devait d'abord accepter la coupe, boire la coupe de la croix. Si tu réunis ta mission, derrière chaque mission, il y a une élévation. Si Jésus n'avait pas accompli fidèlement sa mission, Jésus ne devait pas être élevé. Si aujourd'hui nous utilisons le nom de Jésus comme le nom qui est au-dessus de tous les noms, à cause de quoi? Il était obéissant jusqu'à la couronne. C'est pour cela le Père l'a élevé. Ma soeur, sois fidèle à ta mission, à la mission que Dieu t'a confiée. Mon frère, sois fidèle à la mission que Dieu t'a confiée. Même si le pasteur de l'église fait quelque chose qui ne te... Tu vois, non, pasteur, le problème, ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé ici. Le problème, c'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Même si une soeur a parlé mal de ton nom, comme il a parlé ça, je viens de l'église. Tu ne vas pas rendre compte à cette soeur, mais chacun rendra compte à celui qui t'a donné le don. Alléluia. Bien aimé, faisons fidèlement notre travail. Faisons convenablement notre travail. Faisons fidèlement. Un jour, chacun rendra compte. Alléluia. Chacun rendra compte. C'est pour ça qu'on est prudent. Tu penses que non, Seigneur, je fais ça très bien. Non. Fais ça comme Dieu te dit. Mais si tu fais très bien ta mission, tu ne seras pas obligé d'attendre les gens pour se loger. C'est-à-dire ta conscience d'abord va te dire que tu le fais très bien. Alléluia. Alléluia. Même si les gens te disent non, elle ne dit pas comme ça. Bien aimé, Jésus qui était Dieu, dans la mission, les gens ont critiqué. Comment tu peux lâcher ta mission parce que les gens te critiquent? Même il y a des critiques. Mais derrière les critiques, va te permettre d'avancer. Si les gens te critiquent et que ta conscience est tranquille et que tu le fais convenablement, il faut te réjouir. Parce que les critiques des gens vont te permettre d'aller trop loin. Alléluia. Si tout le monde passe à t'applaudir, tu fais très bien. Oh, fais attention. Si tu ne fais pas ça très bien. Si tout le monde t'acclame, tu le fais très bien. Je te dis, c'est que tu ne fais pas très bien. Mais s'il y a une minorité qui dit que tu fais bien, la majorité dit que tu ne fais pas bien, mais si ta conscience reconnaît que tu le fais convenablement, réjouis-toi. Parce qu'un jour, le zèle que tu fais aujourd'hui te suivra un jour. Alléluia. Alléluia. Soyons fidèles à notre mission. Il a dit, je les ai employés. Ma soeur, passe le reste de ta vie à parler de Jésus. Tu as parlé de ton mari, tu as parlé de ta famille. Moi, le temps est arrivé où l'église doit s'élever, parler de Jésus. Si vous allez parler de Jésus d'église, dans peu de temps, vous allez quitter ici. Cette église, il y aura plus d'espace.
Alléluia. Je me pose la question. Si chacun de nous amène une seule personne à l'église, il y aura plus de place ici. Si chacun de nous évangélise, parle de Jésus, bien, l'église fera sa mission complètement. L'église, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas les pasteurs. L'église, c'est nous qui sommes là. L'église, ce n'est pas ces cadres que nous sommes. Mais l'église, c'est vous qui nous regardez. Alléluia. Prenons soin de ce que Jésus nous a donné. Je vais terminer par là. Je te pose une question. Est-ce que réellement, tu fais ta mission convenablement? Réellement, tu fais ce que Dieu t'a fait? Ce que Dieu t'a donné, tu le fais régulièrement. Ma soeur, une chose est certaine. Ta vie sur la terre sera seulement reliée avec ce que Dieu t'a donné. Si tu t'écartes de ta mission, tu vas t'écarter de la volonté de Dieu. Mais sois toujours dans la volonté de Dieu. Marche avec la mission de Dieu. La mission d'une personne est très importante. Et la mission d'une personne est tellement importante. Et cette mission est activée parce que Dieu nous a donné. Parce que Josué n'avait pas les mêmes capacités que Moïse. Alléluia. Tu peux pas te dire, non, moi je n'ai pas les capacités. Josué n'avait pas les mêmes capacités. Parce que si Josué devait remplacer les capacités de Moïse, parfois il devait faillir. Parce qu'on ne remplace pas la capacité, mais on remplace la mission. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 3, notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Or, dans la capacité, c'est-à-dire c'est Dieu qui dépose le dose, c'est Dieu qui connaît la dose des capacités qu'il a donné à chacun de nous. Moi, je dois travailler selon mes capacités. Donc, je ne dois pas aller faire des choses que je serai incapable. Je ne dois pas aller là où je sais que je serai incapable. Mais je dois me limiter là où Dieu me voit. Est-ce que vous comprenez l'église? C'est-à-dire, Dieu nous utilise en fonction de nos capacités. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu ne va pas t'utiliser au-delà de tes capacités. Dieu connaît la dose, le coefficient des capacités qu'il a mis en toi. C'est-à-dire, Dieu ne va pas t'utiliser plus que ta capacité. Alléluia. Parce que David dit non, ta capacité vient de Dieu. C'est-à-dire, Dieu donne la capacité, Dieu me donne la capacité juste ma mesure. C'est-à-dire, c'est que j'ai comme capacité. Ce n'est pas ce que le pasteur a, ce n'est pas ce que le docteur a, ce n'est pas ce que l'autre a. C'est-à-dire, chacun de nous a sa capacité. C'est pour cela, il y a 5 ministères. Il y a le pastorat, il y a le doctorat, il y a l'apostolat, il y a l'évangéliste, il y a le prophète. C'est-à-dire, le pasteur a sa particularité. Alléluia. C'est-à-dire, le prophète a sa particularité. Moi, je ne peux pas venir ici, commencer à chercher à prophétiser. Or, si Dieu m'envoie de prophétiser, maintenant le message, je le ferai. Mais je ne peux pas, comme l'autre a fait dimanche passé, moi je vais faire un effort. Je dois aussi parler. Non. Là, tu commenceras à aller sonner les vies des gens. Alléluia. C'est-à-dire, restons dans nos missions, dans nos limites. Restons là où Dieu nous voit. Même à l'église, même en famille. Restez là où Dieu te voit. Fais ce que Dieu t'a donné de faire. Ma soeur, je sais que parmi nous ici, il y a des gens que Dieu les avait mis à cœur de travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais parfois tu commences à régner. Tu avais déjà régné. Je te fais appel ce soir, cet après-midi. Bien-aimé, retourne dans l'œuvre de Dieu. Retourne à travailler dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu peux prioriser ton travail, c'est bien. On doit travailler pour manger, pour faire nourrir la famille. Bien-aimé, dès que ton travail, de l'autre côté, tu dois aussi faire la part des choses, la part de Dieu. Alléluia. Si ton travail commence à créer le déséquilibre avec l'œuvre de Dieu, Dieu va affecter ton travail. Fais un effort, bien-aimé, de mettre ça à l'équilibre. C'est-à-dire tu vas au travail, à l'église où tu es là. Si la balance sera penchée du côté, ton travail va monter, Dieu va affecter ton travail. Mais pour que le travail ne soit pas affecté, retourne à la mission que Dieu t'a donnée. Je ne sais pas si je m'adresse à une personne ici. Si Dieu t'avait donné une mission à faire et que tu avais régné, bien, mais je t'appelle ce soir de prier avec Dieu, demande à Dieu, je vais retourner dans ma mission. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu me met à cœur de prier pour une personne. Alléluia. Dieu me met à cœur de prier pour une personne. Mais je ne sais pas. En terminant, si je sentais quelque chose en moi. Il y a la dernière fois que je parlais ici. Dieu me met à cœur qui est à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu avais la volonté avant. Tu faisais ce que Dieu t'avait donné avant. Mais il y a un certain temps, tu ne le fais plus. À cause des raisons que tu connais. Viens, je vais prier pour toi.
s'il y a quelque chose que tu faisais avant, mais ce dernier temps tu ne le fais plus, ou tu le fais avec une négligence, viens devant. Tu vas demander à Dieu que tu puisses retourner dans ta mission normalement. Mais je parle à quelqu'un ici. Alléluia. S'il y a une personne ici avec nous, ne vois pas les gens qui sont ici. Quand je te parle, tu sens que je te fous le côté. Il y a une mission que tu faisais régulièrement, mais je ne le fais plus dans l'œuvre de Dieu. À cause des raisons que tu connais. Je ne te condamne pas. Viens, on va prier pour toi.